Le Dieu protecteur est à l'écoute. Tournez vers lui et il te préservera contre tout mal. Le Dieu protecteur est à l'écoute. Tournez vers lui et il te préservera contre tout mal. Mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bienvenue à l'heure de la conférence hebdomadaire. Déjà que ce moment que nous allons passer ensemble, déjà un moment béni. Que ce moment soit béni. Et vous aussi, soyez bénis au nom du Seigneur. Oui, le protecteur est à l'écoute. Encore une fois, c'est la continuité avec notre thème, trouvé dans le psaume 5. La protection des dieux. La protection des dieux. Et qui est le Dieu protecteur? Où est-il? Où il se place? Il est où? Mais bien sûr, il est là-haut. Est-ce qu'il est à l'écoute? Je suis venu de vous dire, le Dieu protecteur est à l'écoute. Il suffit de crier vers lui. Oui, il est à l'écoute. Et si vous êtes éloigné, si vous êtes trop loin, il est temps de retourner vers lui, afin qu'il puisse t'écouter, afin qu'il puisse te préserver contre le mal. Je vous demande de partager en ce moment de conférence, partager les amis bien, un peu partout sur n'importe quelle plateforme où vous êtes maintenant, partagez avec les amis. Mais oui, afin qu'ils puissent savoir qu'il y a un protecteur, et bien pour lui, il y a un protecteur qui est à l'écoute. Eh bien, dans ce cas, si vous êtes branché pour la première fois, je vous demande de partager. Je vous demande d'abonner avec également ce channel afin que eh bien, ce channel puisse avancer vers l'avant, puisse grandir. Donnez un like, montrez vraiment ton appréciation pour eh bien, ce travail. Mon nom est Ernst, votre serviteur, votre évangéliste, psalmiste ou certaines autres en personne. Eh bien, c'est la conférence hebdomadaire. Eh bien, aujourd'hui, le point vraiment, eh bien, qui va être très intéressant, toujours avec le même thème, la protection des dieux. Et le grand sujet à vraiment étudier, la protection des dieux peut-elle transformer le mal et conduire le juste en allégresse? La protection des dieux peut-elle transformer le mal et conduire le juste en allégresse? C'est le grand sujet et le grand thème à étudier ensemble. Et bien, tout comme par le passé, on a fait développer le thème et par la suite des points, eh bien, vous développez. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment Dieu est à l'écoute. Lorsque, eh bien, vous retournez vers lui, si vous étiez loin et si vous n'êtes pas encore vraiment dans son pâturage, retournez vers Dieu. Retournez vers Dieu. Et si vous connaissez déjà Dieu, comme dit la chanson, on n'est pas là pour faire vraiment honte à l'Éternel, puisque nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous ne devons pas faire honte à l'Éternel. Nous devons marcher, eh bien, avec crainte, fonctionner avec Dieu, mais dans son temple, avec crainte. Le psaume 5, lisons ensemble. J'espère que vous avez déjà votre Bible entre les mains. Ou votre Bible électronique, paperasse, peu importe. Mais cependant, lisons la Bible. Le psaume 5. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements.
Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il y a près de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Que cette portion de lecture d'ait béni chacun de vous ici présent à l'écoute de notre moment de conférence hebdomadaire. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas le thème, c'est la protection. C'est la protection que Dieu donne. C'est ça notre thème. La protection de Dieu. Ce n'est pas une protection que n'importe qui donne. Ce n'est pas une protection que le monde donne. Mais c'est la protection que Dieu lui-même donne. Maintenant, envers qui? Envers qui Dieu accorde cette grâce? Envers qui Dieu protège qui? Dieu peut protéger tout le monde. Mais cependant, comme dit la Bible, ceux qui aiment son nom, ceux qui connaissent son nom, Dieu les protège. Dieu les protège. Dieu les sécurise. Dieu protège. Eh bien, normalement, puisque c'est vraiment une série qui est vraiment déjà commencé, on a déjà fait l'introduction, même développé, le prince passé qui est le Dieu protecteur est à l'écoute. Il entend tes gémissements. Et si vous n'étiez pas là, il est important de connecter avec le channel, abonner avec le channel et cliquer sur la cloche notification afin que vraiment à chaque fois qu'on est en ligne et que vous allez avoir la chance et privilège de suivre avec nous et vivre avec nous ce bon moment. Donc, si vous n'êtes pas encore vivre, vraiment, l'introduction et le premier point qui a été développé, normalement, vous avez encore le droit et la chance de suivre avec nous dans notre channel YouTube, Challenge TV.
oui, c'est un très beau channel, vraiment, qui fait pas seulement la présentation de la parole, mais qui également boosté spirituellement, eh bien, dans plusieurs façons, même dans l'adoration et de louange. Notre prix du jour, puisque une fois qu'on a fait la lecture de la parole de Dieu, et nous avons fait la lecture, puisque vous avez également la Bible en main, lis avec moi cette belle parole, ce beau texte. Eh bien, normalement, aujourd'hui, le prêt va nous amener vers quelques versets. C'est toujours comme ça, on va considérer quelques versets et par la suite, on va développer prêt par prêt. Et pour aujourd'hui, le prêt qui va nous ramener vers pour continuer avec notre thème, c'est le verset 3 et 4. Pour certaines d'autres Bibles, ça peut être 4 et 5, mais 3 et 4. Puisque le verset 1, c'est pas considéré, c'est une sorte de briefing sur l'auteur. Le verset 4, le verset 3 et 4, l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu, notre grand protecteur, ne prend pas plaisir dans le mal. Notre grand protecteur ne prend pas plaisir non plus avec les méchants. Selon versets 3 et 4, et surtout le verset 4. Le verset 3, quand vraiment les justes crient, quand vraiment les justes vraiment ont trouvé la chance et privilège pour présenter vers Dieu, pour porter leur prière, Dieu entend. Dieu entend. Il entend le matin, tout comme il entend le soir. Mais Dieu entend toujours. Mais si vous êtes éloigné de Dieu, il est important de retourner vers Dieu. C'est la raison pour laquelle le près du jour, le protecteur est toujours à l'écoute. Le protecteur est toujours à l'écoute. Tournez vers lui. Et il te préserve contre tout mal. Tournez vers lui. Viens rencontrer avec le Seigneur. Viens rencontrer avec le Seigneur. Et le Seigneur te préserve contre le mal. L'Éternel te préserve contre l'ennemi. L'Éternel te préserve contre toutes sortes de persécutions. L'Éternel est prêt pour préserver vraiment les justes, pour préserver ses fils, pour préserver ses filles contre toutes sortes de choses qui pourraient peut-être prêter contre lui en ce qui a rapport avec le mal. Bon Dieu nous prête pour le capable de protéger. Dit notre thème, c'est au bon Dieu qui est capable de protéger. Le thème, c'est la protection de Dieu. Ce n'est pas protection l'autre monde. Ce n'est pas l'autre monde qui a bail protection, mais c'est bon Dieu qui a bail protection. Et c'est ça, serviteur David fait nous comprendre. Eh bien, dans ça, il était retrouvé là, il était important pour qu'il était capable de contacter le grand protecteur. Qui est-ce qui est capable de protéger la salité retrouvée là? Qui pourrait vraiment protéger n'est autre que Dieu? Et serviteur David a pu comprendre cela. Eh bien, il est vraiment intelligent. Et dans son intelligence, quand il se réveille le bon matin, pour présenter sa prière et même ses prières, il contacte Dieu. Il parle avec Dieu. Il crie
vers Dieu. Il présente encore une fois à Dieu, eh bien, ses gémissements. Il présente à Dieu ses gémissements. Et dans l'émission du passé, je vous avais dit, quand il s'agit eh bien, des gémissements, ce n'est pas un son agréable, ce n'est pas un cri agréable, parce que il pourrait y avoir de douleurs et de grosses douleurs. Capable de gagner de grosses douleurs quand il s'agit de gémissements, capable de gagner de grosses souffrances quand il s'agit de gémissements, capable de gagner vraiment de gros tracas parce que gagner gémissements. Et c'est David était dans une situation, lorsqu'il était vraiment dans cette situation, il était important dans ses gémissements. Il avait besoin d'un protecteur. Il avait besoin vraiment quelqu'un pour crier, quelqu'un pour appeler, quelqu'un à qui aller et aller vers lui pour trouver de la solution. Mais est-ce que le Dieu protecteur est à l'écoute? Est-ce qu'il est toujours à l'écoute? Est-ce que mon Dieu, qui c'est grand Dieu créateur là, lui-même qui c'est protecteur là, est-ce qu'elle est toujours là pour l'attendre? Est-ce qu'elle est toujours là pour l'écouter? Oui, il est toujours là. Il est toujours là et il est toujours là. C'est tout simplement si toutes les fois que, eh bien, ou pas dans pâturage, l'important pour que capable entrer dans le pâturage. Si vous éloignez de pâturage, si vous êtes là, ou allez, l'important pour capable resserrer les rangs, eh bien, pour entrer dans le pâturage de Dieu. Bien entendu, pâturage de Dieu. Ce n'est pas pâturage, un clan. Ce n'est pas pâturage, un club. Ce n'est pas pâturage, eh bien, un groupe d'amis. Ce n'est pas pâturage, vraiment, eh bien, un groupe de société qui peut nous supporter, aider, qui peut nous entendre. Et puis, après avoir analysé, si possible, il va nous aider. Si possible, il va nous protéger. Si possible, ou si ça fait son affaire, de par le deal qu'on vient de faire ensemble, de par le contrat que nous venons de signer ensemble, il va vraiment faire une considération, il va avoir une petite miséricorde. Mais le grand Dieu protecteur, lorsque nous crions, lorsque vraiment nous attachons avec lui, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Mes chers frères et sœurs, il est important de partager ce message avec les autres qui souffrent, qui se retrouvent vraiment, eh bien, dans à peu près la situation de David, ou bien vraiment dans une situation de gros douleur. Là où l'équipement médical, eh bien, peut-être dit que, eh bien, ta situation est aggravée. L'état où tu es arrivé, eh bien, c'est déjà dépassé 2e degré. Tu es à 3e degré, 3e niveau. Il n'y a pas de chance. Il n'y aura même pas de chance de dire combien de temps tu vas vivre. Mais lorsque Dieu entend tes gémissements, lorsque Dieu entend tes cris, lorsque Dieu entend tes prières, lorsque Dieu entend tes supplications, c'est une autre dimension. Il est toujours à l'écoute. Le Dieu protecteur est à l'écoute. Il suffit de retourner vers lui. Je ne sais pas si tu es encore dans son pâturage, mais il faut que tu retournes vers lui. Je ne sais pas si tu t'éloignes. Il est important de retourner vers lui. C'est ce que, eh bien, serviteur David, eh bien, vraiment, nous fait savoir. Ce n'est pas seulement prier, crier, mais est-ce que tu es dans le pâturage de Dieu? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? As-tu déjà rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on rencontre Christ déjà? Est-ce qu'on rencontre Christ déjà? Ou bien est-ce qu'on est dans le pâturage là pour de quelconque chose, tu t'éloignes, tu abandonnes. Et maintenant, tu te retrouves dans des situations difficiles. Et tu as l'intention de contacter Dieu. Est-ce qu'on a pâturage? L'Éternel, le matin, tu entends ma voix, dit serviteur David. Le matin, je me tourne vers toi. Il faut retourner vers mon Dieu. Il faut retourner vers lui-même. Et puis pour capable parler avec elle, pour capable communiquer avec elle, pour capable expliquer le problème. Ça va traverser, mais il faut qu'on ait pâturage. Il faut qu'on ait pâturage. Il faut que c'est moun qui marche avec elle.
faut que c'est petit li. Faut que c'est, eh bien, c'est pas beau-père que lié pour. C'est pas un beau-père non qui lié pour, mais c'est bon papa ou la que lié. Hein? C'est bon papa ou la que lié. Et leur contacter là, li pas dire on prend le côté monsieur tel. Si monsieur tel d'accord, m'a d'accord. Si monsieur tel considéré ou m'a considéré ou. Si madame est tel d'accord, m'a font bagay pour vous, mais lui même directement li tendé ou. Li tendé ou. Et là il tendé ou. Li répond. Et là il répond nous. La pote solution. Peu importe moment, temps, l'hypothèse solution, mais la pote solution. Oui, l'Éternel, notre Seigneur, eh bien, l'a pas vraiment pote solution pour nous-mêmes. Nous besoin toujours entrer dans la prière. Quand tu pries, l'Éternel entend. Ou besoin toujours entrer dans la prière parce que quand tu cries, l'Éternel entend. Ou besoin vraiment porter eh bien problème yo bali. Parce que quand tu fais des supplications, l'Éternel entend. Quand tu invoques l'Éternel, eh bien il entend. Le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Est-ce qu'il est ton protecteur? Est-ce que le Seigneur est ton protecteur? Pour de quelques raisons, l'ennemi est capable de ou trébucher. Pour de quelques raisons, l'ennemi doit le faire mal. Pour de quelques raisons, l'ennemi doit gagner vraiment des raisons, eh bien, selon lui-même qui valables. Et puis, bon Dieu, Paul là, qui s'est protecté Paul là, l'a marché avec vous, l'a fait route avec vous. Oui, l'on a invoqué l'étendue, parce qu'il est toujours à l'écoute. Mais, es-tu proche de lui? Es-tu éloigné de lui? Eh bien, est-ce que tu es quelqu'un qui fait partie de son pâturage? Quelqu'un qui fait partie de son pâturage doit, eh bien, reconnaître que le Seigneur est Seigneur. Le Dieu est son Dieu. Et il doit vraiment savoir comment, eh bien, approcher vers Dieu. Et quand il va entrer dans son temple, comment il doit approcher et même comment il doit se comporter. C'est ce que, eh bien, le psaume 5 nous dit dans le verset 7. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à la maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Ça, c'est le juste. Ça, c'est le serviteur de l'Éternel, qui connaît clairement, certainement, lorsque il entrait dans le temple de l'Éternel, comment il doit approcher et comment il doit comporter, comment il doit agir. Est-ce qu'elle reconnaît que milieu ça, c'est le temple de l'Éternel? Est-ce qu'elle reconnaît que le lieu ça, c'est le lieu où vraiment, eh bien, on offre vraiment, eh bien, des sacrifices qui sont beaucoup plus agréables à Dieu, qui n'a pas de rapport avec bœuf, mouton, tout rêle. Mais non, c'est là où nous sommes venus pour offrir notre cœur en adoration. Et bien, serviteur David a pu comprendre pour dire que même moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne. Il va ouvrir le corps, je me prosterne. Il va ouvrir les ailes, je me prosterne. Il va frapper l'estomac, je me prosterne. Parce que c'est le juste, eh bien, qui approche devant le Seigneur. Ce n'est pas le lieu, eh bien, vraiment, qui nous pourra peut-être faire ribambelle. Mais c'est le lieu du Seigneur. Donc, il y a une façon de le faire. Et puis, c'est dans le temple du Seigneur, c'est avec crainte. Psaume 5, verset 7.
Psaume 5, verset 7. Donc c'est un conseil que le serviteur David nous donne, eh bien, lorsque nous approchons. Parce que assez souvent, nous sommes allés dans le temple non seulement pour adorer, mais en même temps pour présenter notre supplication. Nous sommes allés dans le temple pour adorer le Seigneur, mais également pour aller demander quelque chose. Nous sommes allés vraiment dans le temple pour adorer le Seigneur, mais pour entrer en profonde prière, en profonde communication avec le Seigneur, pour vraiment que le Seigneur puisse répondre. Si nous sommes vraiment dans le besoin, nous parlons avec lui. Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas de temps pour prier à la maison. Il y a du monde qui ne se rappelle même pas, mais pour prier à la maison. Peut-être c'est quand la personne a de la chance pour aller à l'église, c'est ce moment-là, il profite de prier. Il y a du monde comme ça. Pour de certaines personnes, c'est prier sans cesse. Tout comme l'apôtre Paul nous a dit. C'est prier sans cesse. Il prie le matin, il prie le soir, il prie à midi, il va se déplacer, il prie. Donc il va prendre la voiture, il prie. Il est arrivé dans la zone, il prie. Mais pour vraiment quelqu'un d'autre, il prie par moment. Mais peu importe, lorsque nous sommes dans le temple de Dieu, il y a une façon de le faire. Eh bien, sache bien qu'on entre dans le temple de Dieu. Eh bien, prosterner d'abord devant l'Éternel. Ça qu'arrivait que l'Allemand dit, mon Dieu, ça n'a pas demandé là, protection n'a pas demandé là. Ça qu'arrivait que, eh bien, n'a demandé la protection contre le mal. N'a demandé pour que vraiment il est capable de protéger nous contre l'ennemi. Il est capable de protéger nous contre le monde qui a intention de faire nous mal. Il est capable de protéger nous contre toutes sortes de persécutions. Mais d'abord et avant tout, avant même d'aller vers le Seigneur, vers l'Éternel, pour demander quelque chose quelconque, il suffit d'abord de nous préparer, de nous présenter avec notre cœur, prosterné devant le Seigneur. Et une fois prosterné devant l'Éternel, avec crainte, s'il te plaît. Et par la suite, l'Éternel va nous entendre, parce qu'il l'entend toujours. Il va nous comprendre. Il comprend toujours. Il va permettre à ce que, là, ce que nous avons demandé, si c'est sa volonté, il va nous accompagner. Et c'est sûr que, puisque l'Éternel, c'est un Dieu qui ne prend pas plaisir au mal. Si vous demandez quelque chose de protection, par Dieu, c'est sûr qu'il va nous protéger. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Il n'aime pas également celui qui fait le mal. Il n'aime pas le mal, il n'aime pas celui qui pratique le mal. C'est sûr qu'il va protéger. C'est sûr que Dieu va nous protéger. Mais d'abord, avant d'aller demander de te protéger, arranger ton affaire avec le Seigneur. Arranger ton affaire avec le Seigneur. Fais sûr que tu n'éloignes pas. Fais sûr que tu es proche de lui. Fais sûr que tu marches avec lui. Fais sûr que tu es dans son pâturage. Et à ce moment, tu vas présenter tes prières. Soit le matin, soit à midi. Peu importe le moment, peu importe le soupir que tu as, mais tu peux présenter. Peu importe le gémissement que tu as, tu peux présenter devant le Seigneur. Car le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Oui, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Amen. Psaume 55, verset 17. Priez matin, priez à midi, priez à soir. Grand soupir, l'Éternel comprend. Grand soupir, l'Éternel comprend. Il est capable de décortiquer. Grand gémissement, l'Éternel comprend, il est capable de détailler, il est capable de porter solution. Amen. Il est capable de porter solution. Mais l'Éternel entend toujours ta voix. L'Éternel entend. Le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Non seulement à l'écoute, il te protège. Oui. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire si nous avons un tel Dieu pour nous protéger? Si nous avons un tel Dieu pour nous sécuriser? Si nous avons un tel Dieu qui marche avec nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous sommes allés faire dans le temple de Dieu? Adoration,
exaltation. Chantez l'Éternel. Chantez vraiment le nom de l'Éternel. Louez l'Éternel. Hein? Dis l'Éternel, je chanterai ta force. Qu'on ait force. Amen. Qu'on ait force, Seigneur. Et moi, je chanterai tes louanges. C'est ça ma règle dans le temple là, oui. Je chanterai tes louanges. Faire présenter adoration à vous-même. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Parce que nous connaissons Dieu bon. Amen. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Qu'on nous pourra le présenter supplication, qu'on est capable de détresse, qu'on est capable de maladie, qu'on est capable de tourment, qu'on est capable de bouleverse, qu'on est capable de gémissement. Mais d'abord, présenter dans le temple du Seigneur avec prosternation, avec crainte. Prosterner, c'est une marque de sagesse pour présenter devant le Seigneur. Avec crainte, vous mettez pitié devant l'Éternel. J'ai bien dit devant l'Éternel. Amen. Psaume 59, verset 16. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi. Amen. Tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Fais louange l'Éternel. C'est pas pour sans raison lorsque nous sommes salmisens à faire louange l'Éternel. C'est pas pour sans raison lorsque nous sommes salmisens à aider nous à adorer le Seigneur. C'est pas pour sans raison qui fait que l'a encourager nous adorer le Seigneur, la booster nous spirituellement parlant. Parce que dans la louange, dans l'adoration, il y aura beaucoup de grâce, il y aura beaucoup de miracles. Et il y a de protection. Amen. Dans la louange, pas suspendre chanter, pas suspendre louer, pas suspendre célébrer et pas suspendre prier. Mais peu importe le lieu où tu vas prier, prosterner devant l'Éternel. Mettons tout bas, mettons pitié. Amen. Tout bas, tout petit devant l'Éternel. Quelle que soit, eh bien, la corpulence dont tu possèdes. Peu importe la taille dont tu possèdes. Devant le Dieu, on est tous petits. Devant notre grand Créateur, on est tous petits. Quelle que soit ta capacité, devant Dieu, on est tous petits. Donc, présentez devant l'Éternel, prosternez, et puis avec crainte. Mettez-nous tout petit. Et puis laissez ça. Dans le gémissement, dans la douleur, l'attendez, la répondre. Dans la détresse, l'attendez, la répondre. Amen. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière se lève vers toi. Alléluia. Il faut toujours implorer le nom du Seigneur. L'icône détresse, mais il faut qu'on soit capable d'implorer quand même. Il connaît ça qui vraiment il a fait contre vous, ça ou voulait faire contre vous. Il connaît, mais il faut qu'on soit capable vraiment implorer, présenter, parler avec elle, crier vers lui-même. Et puis, lui-même l'a fait route pour implorer le nom du Seigneur. Et puis, la vie de bon secours. La secourir. Implorer. Prier matin, prier à midi, prier à soir, tout comme nous venons de lire dans le psaume 55, verset 17. Le soir, le matin, à midi. Le soir, le matin, à midi. Donc, ce qui veut dire que la Bible nous dit que nous pouvons prier à n'importe quel moment. Tant aussi longtemps que nous avons du temps. Nous avons du temps pour travailler et nous avons du temps également pour prier. On n'a pas besoin de rester à jeûner pour ne pas aller travailler. Non, ce n'est pas ça cela demande. Non. Je vais déplacer pour aller travailler, je prie. Je suis sur la route, je peux prier afin que Dieu me préserve, afin que Dieu me protège. Parce que le Dieu protecteur, il nous accompagne sur la route. Chantez son nom. Implorer son nom. Et puis lui-même, laisse ça. Lorsque, eh bien, ça y a qui a intention pour faire mal.
Si ennemi a une intention pour faire mal, si ennemi a de quelconque, eh bien, bagaille contre vous-même. Et puis, au lieu que vraiment il dit, bon, cet humain comme moi, il est plus important d'arranger l'affaire en humain, ben, laisse-moi me venger, et que l'Éternel lui-même la prend devant. Hein? L'Éternel apprend devant. Alléluia. La prend devant. Parce que l'Éternel n'a pas de place pour mal, il n'a pas de place pour méchant, il n'a pas danser collé avec méchant. Oui. Donc si l'Éternel vraiment a toujours manifesté miséricorde envers les justes, mais quand il s'agit de méchants, quand il s'agit de méchants, ceux qui ont de l'intention pour faire du mal, hein? Est-ce que vraiment il manifeste sa miséricorde envers eux? S'ils se retournent, oui, s'ils sont vraiment entrés dans une dimension de repentance, oui, mais s'ils continuent à faire le mal, Dieu n'a pas de place pour eux. Et dit la Bible. Notre Dieu prend-il plaisir à voir le mal? Notre Dieu prend-il plaisir à voir le mal? Et avoir de la place pour ceux qui pratiquent le mal? La réponse, c'est non. Notre Dieu ne prend pas plaisir dans le mal. Notre Dieu ne prend pas plaisir au mal. Notre Dieu ne prend pas plaisir quand quelqu'un pratique le mal. Quand quelqu'un est en train de gémir à cause de quelconque, personne qui lui fait du mal, l'Éternel ne prend pas plaisir là-dedans. Bon Dieu pas prend plaisir dans les gens qui fait mon mal. Et les gens qui fait mon gémi, les gens qui fait mon gémi pour de sept pays à l'heure actuelle, qui fait vraiment des choses très mal, qui prend humain pareil, et puis qui permet que yo vraiment gémi avec de gros douleurs, décalées. Sans que vous passiez quelconque médicament, maintenant dégringé avec toute souffle de vie, et puis qui fait au gémi. Non seulement des rançons, et par la suite, après rançon, et puis il fait passer de matière. Est-ce que l'Éternel prend plaisir là-dedans? Non! L'Éternel ne prend pas plaisir. Notre Dieu ne prend pas plaisir dans le mal. Il ne prend pas plaisir à voir le mal. Et il n'y a pas de place non plus pour ceux qui pratiquent le mal. Il n'y a pas de place. C'est ce que le verset nous fait comprendre. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. C'est la Bible. Il pas prend plaisir dans le mal. Il pas prend plaisir dans le mal. Et il pas de place non plus, pour quelconque méchant qui dit qu'il fait mal. Il pas de place pour lui qui côté dans demeure. Dans demeure l'Éternel, il n'y a pas de place pour le méchant. Il n'y a pas de place pour ceux qui pratiquent le mal. Je ne dis pas si le mal est. Si ceux qui pratiquent le mal, retrouver nos situations les repentis, c'est autre chose. C'est autre chose les repentis. Mais s'il est encore dans le mal, fait le mal, pratique le mal, l'Éternel pas prend plaisir. Avec il pas prend plaisir. Ça fait il pas de place pour lui dans demeure. Mais quand il s'agit des justes, c'est quelqu'un lui mettait des protections pour gestion. Les protéger gestion. Et juste là, l'on entre dans le temple du Seigneur. Est-ce qu'on connaît l'Éternel, ils sont des cœurs? Li ou est-ce que cœur ça qui vient vers lui-même, cœur ça qui vient prier, cœur ça qui vient vraiment présenter des supplications, l'Éternel garde des cœurs. Li ou est cœur, li sont des cœurs. Pour lui vraiment, est-ce que c'est quelqu'un qui approche vers lui, pour implorer, pour présenter des supplications?
Li ouais chaque monde qui entre dans le temple de Dieu. Bon Dieu ouais tout le monde en général. C'est pour cela l'Éternel sonde les justes. Donc il voit le cœur. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Vous connaissez ça très bien. L'Éternel ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Parce que ceux qui frappent les yeux, c'est de l'apparence. Tout n'est que de l'apparence. Rien que l'apparence. Donc bien habillé, bien chic, mal habillé, pas chic. C'est pas ça l'Éternel regarde. L'Éternel demandait à ce que nous venions la Kali pour que nous capables, eh bien, nous pourrons prier les vols. Il dit à ce que, eh bien, pour pas venir avec tes figures fainées. Ça veut dire, ou qu'à présenter bien devant l'Éternel. Ou qu'à bien présenter, ou capable bien laver le visage, ou capable bien laver le corps, ou capable bien habiller. L'Éternel n'a aucun problème avec ça. Il n'a aucun problème avec cela. Parce qu'il dit, il a prié, pas venir devant avec tes figures fainées, tes figures blasées. L'Éternel pas voulu ça. Pas comme ça? Mais oui, l'Éternel pas voulu ça. Ça dit dans la Bible, ou vient devant, eh bien, présenter propre devant, il n'y a aucun problème. Mais si vous venez mal occupé tout, c'est pas ça qu'a fait le Paris. Wow. Pas, c'est pas ça. Mais ce qui est plus important pour l'Éternel, c'est le cœur. Parce que l'Éternel sonde le juste. Il sonde les justes. Elle dit ça qui pour lui, elle pas être les sondel. Mais ça pas pour lui à tout. Regardez ce que l'Éternel fait. Dans le psaume 11, verset 5. La Bible dit, l'Éternel sonde dans le juste, il hait le méchant. Celui qui se plaît à la violence. L'Éternel sonde le juste. Le Dieu protecteur qui est là pour le juste, il sonde les justes. Elle dit, les justes arrivent devant l'Éternel sonde. Li ouais ça pour lui. Li ouais ça qui marché avec là. Li ouais ça qui servi là. Li ouais ça qui prosterné et qui procédait vraiment devant avec un cœur sincère. Et li ouais ça qui procédait devant et qui pas présenté devant vraiment avec un cœur qui pas sincère. Mais l'Éternel sonde les justes. Mais quand il s'agit de méchants, l'Éternel hait le méchant. Donc dans le verset 5 du psaume de la série dont nous sommes en train de étudier, l'Éternel n'a pas de demeure pour le méchant. Et dans le psaume 11, verset 5, l'Éternel hait le méchant. Il ne prend pas plaisir dans le mal. Il ne prend pas plaisir dans le mal. Il ne prend pas plaisir dans le mal. Il raille. Mal là, raille. Méchant qui fait mal là, l'Éternel raille. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se déplaît à la violence. T'as même pas plus de lumière pour vous-même. Est-ce que ça, la Bible dit, eh bien, ceux qui se plaît à la violence. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? C'est moun, on dit méchant, on a fait mal, et puis que on a à l'aise, on fait ça qui mal. Moun nan li à l'aise de faire ça qui mal. Ça pas dit en rien. Ça pas dit, ça pas fait aucune réflexion à lui-même. Ça l'a fait comprendre la rendre est-elle dans un état douloureux. Ça pas dit en rien parce qu'il prend plaisir là-dedans. Pour lui c'est quelque chose agréable. C'est quelque chose agréable. Eh bien moun qui plaît dans sa affaire qui a rapport avec mal. Nous avons trouvé la situation tout à fait satisfait. Elle a fait mal. Il prend goût dans sa affaire parce qu'il y a l'aise là-dedans. Il va même connaître si bon Dieu existait, elle a fait mal. Il va même rendre compte si bon Dieu existait parce que c'est vitesse, c'est gaz la pesé, c'est accélérateur la pesé. Gaz collé. Parce qu'elle prend goût. Il est à l'aise là-dedans. Il n'y a pas aucun problème avec elle. Mais, la Bible dit, l'Éternel sonde les justes, de mon palio, il sonde yo, il weke yo, mais quand il s'agit de méchants yo, qui prend plaisir,
Hein? Celui qui se plaît à la violence. Se plaît à la violence, ça veut dire que nous a fait toutes sortes de qualités de mal. Ils sont à l'aise là-dedans, ils prennent plaisir là-dedans. Eh bien, l'Éternel raille. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. C'est la raison pour laquelle que Dieu protège les justes. Dieu met en place des protections pour les justes. Il sonde les cœurs. Li ouais qui est-ce qui avec et qui est-ce qui pas avec. Li ouais qui est-ce qui marche avec, qui est-ce qui pas marche avec. C'est que lorsque on présente devant l'Éternel, lorsqu'on vient prier devant Dieu, lorsqu'on vient présenter des supplications, lorsqu'on vient prendre l'Éternel, évoquer le nom du Seigneur, eh bien l'Éternel sonde des cœurs. Li ouais ce qui a passé. Et ça qu'il faut qu'on vienne avec crit. Présenter devant l'Éternel, prosterner devant l'Éternel et présenter avec crit parce que l'Éternel sonde chacun de nous. Il teste nous, il oué nous, car l'Éternel, je vais de vous dire que l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Ce n'est pas extérieur à l'Éternel, ouais, mais l'Éternel regarde en dedans. C'est à ce qui frappe au cœur. C'est avec ça l'Éternel fonctionne. C'est le cœur. Le cœur qui fonctionne, le cœur qui adore, le cœur qui loue, le cœur qui implore, le cœur qui présente des supplications, le cœur qui demande. C'est avec ça l'Éternel fonctionne. C'est comme ça l'Éternel lui-même agit. Il y a même qui présente avec cœur. Ça qui fait mal, il mettait protection et bien pour justice parce que l'Éternel raille. C'est ça qu'elle dit, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place pour eux. Et c'est vite David, tu arrivé de trouver dans la situation vraiment. Eh bien, vraiment, il était apathie, courir, sauver Paul. Parce que malin, t'aidait elle pour retrancher sa peau. Malin tout pour tout, c'était fini avec elle. Malin tout pour tout, c'était éliminer elle. Malin tout pour tout, c'était déchapper elle. Malin tout pour tout, c'était éliminer elle. Mais le Dieu protecteur, il est toujours là, il est toujours à l'écoute. Il a toujours mis en place une protection pour le serviteur David. Parce que le serviteur David était l'homme selon son cœur. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel sonde les justes. Il sonde eux. L'Éternel sonde les justes. Mais quand ça méchant, il raille. Il raille ça fait. Il pas raille l'humain, mais il raille ça fait. Il pas raille l'humain, mais il raille action qu'il a fait. C'est ça que les humains ont fait. Et puis ils vont côté le frapper pied. Et puis ils mettent pied sous lui. Il fait le vide servile. Il fait le vide servile. Parce que ce n'est pas humain vraiment le raille. Sinon, il ne peut pas recevoir. Si humain repenti, il ne peut pas recevoir. Mais violence, les raille. Méchant, ça fait qui mal, l'Éternel raille. Moun qui prend plaisir, moun qui prend goût, ne fait ça qui mal. Et puis, vous sentez à l'aise là-dedans. Il n'y a aucun problème. Et puis, il y a pesé gaz. L'Éternel ne prend pas plaisir dans ça. Non, l'Éternel ne prend pas plaisir là-dedans. Et dans le psaume 34, verset 16, la Bible nous dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher la terre. C'est un côté qui va frapper trop, un côté qui va arriver, et bien on fait trop, un côté qui a trop de violence. L'Éternel frappe les pieds. Pourquoi? Pour retrancher l'affaire. L'Éternel frappe ses pieds. Et là, on frappe, on fait violence, on prend plaisir, on prend goût. Ça pas du rien, c'est comme si on dirait que l'Éternel n'existe pas, le Dieu créateur n'existe pas. L'Éternel frappe les pieds. Parce que les méchants, waouh, les tournent face vers. Les justes, tournez votre face vers Dieu, tournez vers Dieu. Mais quand il s'agit de méchants, l'Éternel tourne les bas au dos. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher la terre. Parce qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle a fait, le monde est ce qu'il habite. Tout est à Dieu. Et Dieu domine tout. Dieu a le contrôle de tout. Et à cause de cela, eh bien, Dieu pas prend plaisir. Il pas prend plaisir. C'est ça qu'elle mettait protection pour moi ensemble avec vous. C'est la raison pour laquelle que Dieu a mis en place de la protection pour toi et pour moi. Le Dieu
est un Dieu protecteur. La protection de Dieu est réelle. La protection de Dieu est réelle et vraie. Mais tout simplement, est-ce que tu es dans le pâturage de Dieu? Est-ce que tu étais loin de Dieu? Est-ce que tu éloignes de Dieu? Est-ce que tu retournes vers lui? Tournez vers Dieu. Mes chers frères et sœurs, tournez vers Dieu. Ou même qu'il a capté de nous qui pour qu'on Christ, ou loin, ou trop loin. Ou t'as bien joué une mot sous protection, ça, ou trop loin. Pour un ennemi qui d'ailleurs, ou t'as bien joué une protection divine, ça. Et pour ça, fait d'ailleurs, ou t'as bien joué une mot sous satisfaction, ça. Ou trop loin, mon Dieu. Ou trop loin, Seigneur. Tournez vers lui, afin qu'il te préserve, afin qu'il te protège contre le mal. Il n'est pas dans ce coup-là mal. Mais juste, il est dans ce coup-là avec eux. Il peut mettre que vous réjouit. Après ça à la fin. Il peut mettre que vous réjouit. Il peut mettre que vous dansez dans l'allégresse. Vous baignez dans la joie. Il protège, il prend soin, mais en même temps, il marche avec vous. Amen. Amen. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, qu'est-ce que je dois dire? Il est mon rocher. Il y a après en lui l'iniquité. Pour qui ça le raille? Méchant. Pour qui ça le raille? Moun qui a fait ça qui mal yo. Non, lui-même pas gain ça qui mal. Il pas gain iniquité dans lui-même. Tu étais au courant de cela? L'Éternel n'a pas d'iniquité en lui. Il n'y a point, règle grammaticale. C'est pas il n'y a pas. Il n'y a point. Pas gain du tout. Pas parce que t'es gagné, on l'autre là, il repentit, et puis par la suite, il vient bon. Non, il n'y a point d'iniquité en lui. C'est la raison pour laquelle que l'Éternel est le méchant et celui qui pratique le mal, ce qui plaît à la violence, il raille, il n'a pas de place pour eux. Parce que dans lui-même, pas d'iniquité, pas de ça qui mal. Pas de le passé, pas de le présent, ça qui a rapport avec le mal. Pas de place. Il y a près d'iniquité. Donc, pour faire connaître que l'Éternel est juste, notre Dieu, notre rocher, eh bien, en lui, il y a près d'iniquité. Psaume 92, verset 15. Pas d'iniquité dans lui-même. C'est ça quelqu'un toujours prêt pour protéger moi-même avec vous. Ou même qui est juste, qui marche avec elle. Il est prêt pour capable protéger vous. Il est prêt pour capable sécuriser vous. Il est prêt pour capable faire route ensemble avec vous. Amen. Quand tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Parce qu'elle n'en lui-même pas d'iniquité. Pas de ça qui mal, c'est le bien. Il demande le bien. Il demande le bien et le bien encore. Tant aussi longtemps nous pouvons faire le bien, fais le bien. Tant aussi longtemps et nous pouvons semer le bien, semer le bien. Parce que quand tu as déposé une bonne semence, et cette bonne semence, c'est le bien, n'oublie pas le dicton, on récoltera ce qu'on a semé. Là, nous semer le bien, nous avons récolté. Peu importe le temps, peu importe le moment, semez le bien. Fais du bien, ne fais pas de mal. Tu es juste, ne fais pas de mal. Et même si tu dis tu es bon, Dieu te sonde pour voir est-ce que vraiment tu es bon. Même si tu dis tu es digne, Dieu te sonde pour voir est-ce que tu es digne vraiment. C'est pas juste dans la bouche. C'est pas parce que de belles vestons, c'est pas parce que de belles robes, pas parce que de belles souliers, paires de souliers, non, belles bottes, non. C'est pas ce genre de choses ça yo. Certainement, faut nous capables, si nous avons possibilité pour que nous capables bien vertu, nous le faisons. Si nous avons possibilité pour que nous capables vraiment bien présenter devant l'Éternel, fais-le. L'Éternel n'a aucun problème avec cela. Mais si nous n'avons pas la grande possibilité pour présenter devant l'Éternel, peu importe la façon dont tu te présentes devant l'Éternel, sache bien que tu présentes devant Dieu, prosterné devant lui et présenté devant lui avec crainte. Reconnais qu'il est le Dieu, le juste, qui n'a point en lui d'iniquité. Alors, toi, tu dois faire comme lui. Parce que tu es son disciple. Tu marches avec lui. Il est ton professeur, ton grand professeur, ton grand formateur. Eh bien, en tant que bon disciple, suive bon maître là. Amen.
suivre un bon maître là qui n'a pas d'iniquité dans lui-même, mais nous-mêmes nous pas capable emmagasiner l'iniquité. Ou bien ça qui a rapport avec le mal. Donc tant aussi l'auto capable de faire le bien pour quelqu'un, fais le bien. Tant aussi l'auto capable de faire le bien pour un membre de famille, fais le bien. Tant aussi longtemps que tu es capable de faire le bien pour les amis, fais le bien. Et même si tu n'es pas capable de faire le bien, donner quelque chose, mais agis bien, c'est encore la plus bonne chose que l'Éternel nous demande. Fais le bien. Semez de bonnes semences en tant que juste. Semez de bonnes semences. Et mes chers frères et sœurs, puisque nous venons de vivre ensemble, comme étant juste, comment nous devons se comporter, comment nous devons aller vers l'Éternel, comment nous devons agir, comment nous devons fonctionner lorsque nous sommes en train de marcher avec Dieu. Et Dieu prend plaisir dans les justes. Dieu prend plaisir dans les fils qui pratiquent le bien. Bon Dieu prend plaisir là-dedans. Oui, quelqu'un qui pratique le bien et qui se trouve dans le pâturage de l'Éternel. Oh, combien c'est bon. Combien c'est bon de dire, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Pourquoi? Parce que je suis juste. Comme toi tu es juste. Moi, je suis juste en vous-même et m'a suivi ses disciples. N'oubliez pas, notre thème, c'est la protection de Dieu. Et notre grand sujet, la protection de Dieu peut transformer le mal et conduire le juste en allégresse. Lorsqu'on marche avec un bon Dieu, eh bien, qu'on est qui est-ce qu'on est, qu'on est si ou avec bon Dieu, si ou pas avec bon Dieu vrai, et lorsqu'on marche avec bon Dieu, toujours fait en sorte que ou arranger affaire avec bon Dieu, ou marcher droite autant que cela est possible, marcher droite, afin que lorsque, eh bien, si tu te retrouves dans des situations de détresse, si tu te retrouves dans des situations de gémissement, comme serviteur David, pour que l'Éternel, notre Dieu, soit toujours prêt, présent pour t'aider, pour te sécuriser, pour te protéger. Parce que quand tu cries, l'Éternel entend. Quand tu pries, l'Éternel entend et il répond, mes chers frères et sœurs. Il répond. Et notre premier jour, le protecteur est à l'écoute. Oui, le protecteur est toujours à l'écoute. Une seule chose que tu dois faire, aller vers lui. Tourner vers lui. Il te préserve. Il te protège. Et protège contre tout mal. Pourquoi? Parce que lui, il a pris l'iniquité en lui. Eh bien, il n'a pas de demeure pour ceux qui pratiquent le mal. Il n'a pas de demeure pour ceux qui prennent goût dans le mal. Il n'y a pas de demeure pour ceux qui sont satisfaits à la violence. Il n'y a pas de demeure pour ces gens de personnes. Il n'y a pas de demeure. À moins que ces personnes-là soient repenties. Oui, parce que la repentance est toujours disponible. La repentance est toujours disponible. Ce qui veut dire que laisser en arrière toute saleté qu'on fait qui est mal. C'est ça la repentance. Laisser en arrière. Entrer dans une bonne conscience. Si avant on prenait de goût à faire ce qui est mal, mais maintenant nous sommes en Christ, nous sommes pour Christ et nous marchons avec Christ. Nous avons Christ en nous et nous disons nous sommes devenir justes. En tant que justes, nous devons pratiquer le bien. Pratiquer le bien autant que cela est possible. Pratiquer le bien. Pratiquer le bien, c'est semer de bonnes semences. Pratiquer le bien, c'est semer de bonnes semences. Afin que cette semence, tu le récolteras un jour. Oui, tu récolteras de cette bonne semence un jour. Bon créole, sans planter, c'est lui qui va récolter. Et la Bible dit aussi, sans planter, on va récolter. On nous plante bonnes choses dans le jardin. On nous plante bonnes choses dans le jardin spirituel. On nous plante bonnes choses dans le jardin ecclésiastique. On nous plante de bonnes choses
en tant que juste, et n'a une protection de Dieu, n'est allé. Parce qu'elle est toujours à l'écoute. Par contre, qui gémissement, par contre, qui tracas, par contre, qui tourmente, par contre, qui bouleverse, par contre, qui trahit, par contre, qui soit traversé. Mais peu importe ce que tu es en train de traverser pour le moment présent, le protecteur est à l'écoute. Il est toujours à l'écoute. Fais en sorte que tu pries avec vraiment assurance. Priez. Criez à lui, présentez à lui des supplications, invoquez son nom, implorez son nom, chantez ses louanges. Eh bien, dans la louange, dans pleine louange, Dieu peut faire son apparition et te délivre. Oui, il est capable de te délivrer. Il est capable de te protéger. Eh bien, oui, Dieu protège. Dieu protège les justes. Dieu protège ceux qui connaissent son nom. Dieu protège les justes. Dieu protège ceux qui connaissent son nom. Dieu protège ceux qui marchent avec lui. Certainement, oui, l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. C'est pour cela qu'il te protège. Pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Deutéronome 20, verset 4. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. C'est qu'elle toujours protège, oui. Le Dieu protecteur est toujours là. Il est toujours présent. Il marche avec toi. Il n'est pas quitté au pouco. Il toujours marché avec vous. Il va déplacer, il avec vous. L'on sous route là, il avec vous. L'on pourra déposer pied. Il déjà déposé pied avant. Ça a déposé pour moi. Il dit qu'il est balai là. Il dit qu'il est nettoyé là. Il dit qu'il est éliminé là. Parce que l'Éternel, notre Dieu, marche avec toi. Tout Dieu protecteur, il marche avec toi. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis. Parce qu'il n'a pas plaisir de mal lui-même. La protéger contre le mal et la combattre l'ennemi pour vous. Pas besoin de faire, non. Fais silence. Fais silence. Et puis la combattre pour vous. Exode 14, verset 14. Fais silence, la combattre pour vous. La travail pour vous. Et là, on prend le mettre pied, il était passé avant. Et bien, Dieu suivre. Alléluia. L'Éternel, votre Dieu, l'a marché avec vous. Deutéronome 20, verset 4. Alléluia. Et bien, puisque l'Éternel, notre rocher, notre sauveur, il est toujours ensemble avec nous, eh bien, Dieu est mon rocher. Certainement, oui. Et l'âme qu'a caché, c'est l'âme capable de le serrer. Dieu est mon rocher, où je trouve mon abri. Hein? Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier. Alléluia. Et la force de me sauver, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de ta violence, de la violence. Tu me garantis de la violence. Je m'écris, j'ai loué l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Si l'Éternel a fait toute bagaille ça pour moi, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. De Samuel, chapitre 22, 3 et 4. Parce qu'elle s'est rocher, la protéger. Elle s'est abri, la protéger. Elle s'est bouclier, la protéger. La bonne force, la sauver. Elle s'est retraite, la bon refuge. Son abri lié, son abri sûr. Là-bas, au côté pour capable réfugier. Alléluia. Ils sont grands sauveurs. Elle m'a garanti, même si elle a bien tout plan de violence. Même si elle a bien tout plan de violence. Ça le bail, il bail garanti. Parce que la marche avant. Hein? La marche avant. Avant même que vous touchez, c'est lui a touché. Avant même qu'on va le déposer pied, on va le déposer pied là, il était déposé pied avant parce que la marché ensemble avec vous. Mais tout ça qu'on a pour faire, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel et dit, je suis délivré de mes ennemis. Pourquoi? Parce que le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Et puisque le Dieu protecteur est toujours à l'écoute, eh bien, c'est pour cela que tu ne dois pas éloigner de lui. Tu ne dois pas être trop loin de lui. Il faut que tu sois près de lui, proche de lui et marcher avec lui. Gloire à Dieu.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous sécurise. Le grand rocher, que tu puisses trouver un abri sûr vers lui. Et si tu ne connais pas encore Christ, il est important de le connaître aujourd'hui même. Il est important de prendre Christ pour le présent moment. Si tu ne connais pas Christ pour le présent moment, il est important, si tu veux avoir cette protection, si tu veux avoir ce grand protecteur, eh bien, marcher avec toi, il faut que tu le connais. Parce que la protection de Dieu, comme étant notre thème, la protection de Dieu, est-ce que ça peut transformer le mal? Oui, parce qu'il va prendre plaisir le mal. Le mal là va venir contre vous-même, la transformer le mal là, le mal là va devenir bien, on va le trouver de l'allégresse, de la joie, de la réjouissance. Que le Dieu te protège, que le Dieu qui marche avec toi continue de marcher avec toi. Que toi aussi que tu marches avec l'Éternel, que tu continues de marcher avec lui, sois proche de lui, rester avec lui et demeurer avec lui pour le temps et pour l'éternité, afin que tu puisses trouver sa protection, pas seulement pour un temps, mais pour le temps et pour l'éternité. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Soyez bénis. Sache bien que le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Il faut que tu le contactes. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. C'était votre serviteur Ernst Charles, votre évangéliste, psalmiste Ernst, qui vous encourage et qui booste, qui est là toujours pour te booster spirituellement en parlant. À la prochaine pour vous-même qui remet la conférence hebdomadaire. Et vous-même qui remet Chanel là, qui branche, qui connecté, qui peut connecter, qui peut abonner avec Chanel là. Pour capable vivre toute belle bagaille que nous avons fait sur Chanel ça, juste pour vous-même. Allez en paix, que Dieu vous bénisse, que notre Dieu, grille bagaille pour nous pas faire, c'est pour nous pas faire le honte. Pas faire le honte. Il dit façon pour nous sauver nous. Il dit façon pas pour nous délivrer nous. Il dit façon pas pour nous guérir nous. Au seul bagaille en tant que juste, pour celle devant, marcher devant avec Christ, pas faire honte. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre serviteur, Ernst Charles. C'est pour pas être capable de crier, Gémodi. Et pour lumière que en tant que juste, capable de briller. Gloire à Dieu. À la prochaine, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est ça que le marche avec, on écoute comment on va piloter. Alléluia. La piloter. En tant que bon pilote, la mener au bon port. Alléluia. Que lumière que nous voit. Que ta lumière luise. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.